Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit peu une vidéo pile à mood tout simplement. Je vais vous conseiller des livres en fonction un petit peu de vos envies du moment, surtout en termes de sentiments. Donc si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de vous faire peur, etc. etc. J'ai pris plusieurs petites catégories comme ça et dans chacune de ces catégories là, je vais vous présenter 2 ou 3 livres qui selon moi correspondent à cette catégorie. C'est parti! Dans la première catégorie, si vous avez envie de pleurer, vous avez besoin de lire Le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille, c'est vrai que je le conseillerais pas spécialement à tout le monde parce que c'est vrai que soit on adore, soit on déteste ce livre. Donc c'est pour ça que je conseille plus ce livre-là aux gens qui préfèrent un petit peu les livres plus contemplatifs, qui sont assez longs, où il se passe pas spécialement grand-chose. On va plus se concentrer sur le développement des personnages, on va vraiment s'intéresser au monde, on va faire beaucoup de descriptions. Dans ce livre-là, on va surtout se concentrer sur le lien qui unisse Achille et Patrocle. C'est vraiment une revisite de la mythologie grecque. Je trouve que l'autrice a quand même bien rendu justice à la mythologie grecque, même si bien évidemment après elle a refait certaines choses à sa façon. Ça suit quand même bien l'histoire de base. Je conseille vraiment beaucoup si vous avez besoin de vous déchirer le cœur littéralement. Ensuite pareil, si vous avez envie de pleurer, là par contre on est dans un sujet qui est hyper triste, c'est Marche à l'étoile. C'est un livre qui traite de l'esclavage, donc vraiment là par contre âme sensible s'abstenir. Si vous êtes sensible par rapport à ce sujet là, je vous le déconseille parce que c'est vrai que c'est un livre qui est très lourd et très dur à lire. On va suivre l'histoire de Billy, un jeune esclave de 15 ans qui un soir va tout simplement décider de s'enfuir de l'endroit où il est esclave, et tout le long de ce livre on va suivre en fait le chemin effréné de Billy qui va essayer en tout cas d'échapper à ses bourreaux pour aller dans les pays où l'esclavage a été aboli. Donc c'est un livre qu'il va falloir s'accrocher vraiment parce que tout le long c'est très stressant et en même temps on va un petit peu être dans le présent passé parce qu'on va suivre aussi l'histoire de Jasper. Et en fait Jasper, un jour, c'est un jeune étudiant, il va tomber sur un carnet et justement dans ce carnet là c'est l'histoire de Billy qui va être racontée et Jasper il va se demander mais en fait quels sont ses liens avec cet inconnu Billy, pourquoi ce carnet il est là dans la maison où je crois il va habiter, sur toute l'histoire de Billy, et on va comprendre un petit peu comment ces deux personnages là sont liés et c'est un récit qui est hyper touchant, hyper lourd. Ensuite, nous avons un livre que j'adore, c'est un de mes coups de cœur. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ce livre-là que j'ai dévoré, il est absolument incroyable. Ça, il est plus accessible à tout le monde. Là, on va suivre du coup l'histoire d'Evelyn Hugo qui, à l'aube de ses 80 ans, en fait, va décider d'appeler une journaliste pour raconter en fait son histoire, sa réelle histoire d'Evelyn Hugo, parce que justement, Evelyn Hugo, elle a été dans sa jeunesse très connue parce que ça a été une actrice très connue et elle est aussi connue pour s'être mariée 7 fois. Elle veut raconter sa réelle histoire et expliquer pourquoi et comment elle a eu 7 maris dans sa vie. Pile du temps où Evelyn Hugo va raconter toute sa vie, il va y avoir beaucoup de révélations, on va comprendre beaucoup de choses. Au fur et à mesure du livre, Monique va se rendre compte qu'elle n'a pas été choisie par hasard pour que Evelyn Hugo lui raconte son histoire, et elle va se rendre compte qu'en fait Monique allait lier de manière plus ou moins proche à Evelyn Hugo. Histoire vraiment d'ambition, d'amour, d'amitié, de colère, de haine. Enfin vraiment il y a énormément de sentiments qui vont vous prendre et à la fin termine en apothéose et ça termine aussi énormément en larmes. Mais ce livre là pour moi est absolument incroyable. En plus l'autrice a vraiment réussi à bien balancer entre le présent et le passé d'Evelyn. Et juste disclaimer, je suis chiante mais elle ne ressemble absolument pas à ça. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette couverture, mais Evelyn Hugo ne ressemble pas du tout à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez envie de pleurer, je pense que 3 livres c'est suffisant, hein. J'ai pas envie non plus de ruiner votre vie. Deuxième catégorie qui va mettre un petit peu du baume au cœur, c'est la catégorie si vous avez envie d'avoir des papillons dans le ventre. Je vous conseille fortement le livre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors c'est l'un de mes premiers livres, MM, bah c'est mon premier livre, MM. Un livre qui m'a tout simplement chamboulé et qui m'a donné des papillons dans le ventre. J'ai lu ce livre là quand j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans et depuis c'est vrai que je ne l'ai pas relu, mais il m'a quand même hyper marqué parce que ça va tout simplement être
un premier amour entre deux garçons est incroyable. Genre vraiment, pas de mieux pour ressentir des papillons dans le ventre qu'un premier amour. Le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps et j'ai toujours pas lu le tome 2 et honte à moi. En fait j'ai envie de lire le tome 2 mais avant j'ai envie de lire le tome 1. Il faut vraiment que je trouve le temps. En plus franchement ça se lit super vite. En plus il y a un film qui a été fait et je sais pas quand est-ce qu'il sort. Je sais pas s'il sort au cinéma ou pas. J'ai vu la bande-annonce qui est sortie il y a quelques temps et j'ai trop envie de voir. Ce qui est trop bien aussi c'est que les deux garçons sont vraiment ultra opposés, ils n'ont rien en commun au premier abord, mais ce qui est beau en fait c'est qu'ils vont quand même s'entendre et qu'ils vont quand même tomber amoureux malgré toutes leurs différences et franchement c'est trop beau. C'est un livre, j'y ai trop beau, c'est pour les papillons dans le ventre vraiment, c'est parfait. Mais ça peut vous faire aussi pleurer un petit peu. Pour les papillons, alors Le Chant du Loup, c'est la saga que j'ai terminée, que j'ai lue en ce moment, c'est vraiment, j'avais le nez plongé dans les 4 tomes, là j'ai terminé. Pour les papillons dans le ventre, vraiment, je vous conseille toute la saga, que ça soit en termes d'amour, en termes d'amitié. Les papillons dans le ventre, vraiment, ils sont présents du début à la fin, parce que là, on va suivre du coup l'histoire de Ox, qui va faire la rencontre de Joe, un jeune garçon de 10 ans, et il va devenir ami avec ce jeune homme, et il va rentrer en fait dans toute cette famille-là. Et en fait, c'est une histoire vraiment d'amour, d'amitié, d'acceptation, et aussi un petit peu beaucoup même de loup-garou, et Ox va découvrir en fait tout cet univers-là d'Omegaverse en termes d'humanité et en termes de justesse. Ce livre-là et toute la saga, elle est parfaite par rapport à ça parce que vous allez voir, vous allez passer par plusieurs émotions, vous allez en voir de toutes les couleurs, mais vraiment ce qui prime le plus dans cette saga-là, c'est vraiment l'amour, vraiment avoir l'impression de faire partie de cette meute, de cette famille-là, et c'est vraiment trop bien pour ressentir toutes ces émotions là, je vous le conseille énormément. Ensuite, ah là là, La Nuit où les étoiles se sont éteintes, pareil, un de mes coups de cœur que j'aime de tout mon être. Après il y a aussi le tome 2, alors le tome 2 c'est lequel déjà? Le titre, c'est un titre, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, je crois que c'est ça. On va suivre l'histoire de Finn, un garçon qui n'a pas la vie facile parce que sa mère est en prison et un jour il va malheureusement se passer un gros drame dans la vie de Finn et du coup il va devoir déménager et aller habiter chez son oncle. Qui dit nouvelle habitation dit nouveau lycée, qui dit nouveau lycée dit nouvelle rencontre, et dans ce lycée là il va faire la rencontre de plusieurs personnes et notamment la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Nate, qui va tout simplement chambouler sa vie et qui va un petit peu remettre en question tout ce qu'il pensait connaître sur lui-même, mais également sur le monde extérieur. Donc voilà, c'est un livre qui est super beau, qui va vous arracher aussi, je pense, quelques larmes. Un livre aussi qui est très dur, ça aborde plusieurs sujets. Bien dans ce livre-là, c'est qu'il y a plusieurs trigger warnings, mais à chaque début de chapitre où il y a des trigger warnings ou des scènes assez difficiles à lire et qui peuvent perturber la sensibilité de certains, il y a une étoile noire en fait qui est mise, et pour les gens qui ne veulent pas lire, bah, vous pouvez sauter tout simplement le chapitre. Donc du coup ça je trouve que c'est bien, mais franchement un livre pareil d'une justesse incroyable et j'ai vraiment trop aimé. Parce qu'au premier abord, on va voir que Finn c'est un personnage qui est hyper froid, hyper distant avec tout le monde, mais au fil du temps on va comprendre un petit peu pourquoi, et grâce à plusieurs rencontres il va réussir à se détendre. Et du coup il y a le deuxième tome aussi, et dans le deuxième tome c'est la même histoire sauf que c'est sur le point de vue de Nate, donc du coup un autre des personnages de la bande. Et récemment il y a le troisième tome sur Jaeger qui s'appelle Mes prières faites dans le noir ou un truc comme ça. C'est un personnage que j'aimais bien aussi dans les livres là, mais je vais pas le lire parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Avant toute chose, La Nuit où les étoiles sont éteintes, incroyable. La troisième catégorie, on replonge, on vraiment au bas, là on replonge dans les trucs un petit peu beurre. Parce que si vous avez besoin d'être dégoûté, d'avoir peur ou de vomir, je vous conseille ces livres suivants, donc dans la collection Les Contes Interdits, quoi de mieux vraiment, donc La Belle et la Bête, un livre que j'ai lu vraiment récemment. Et vraiment, si vous avez envie d'avoir peur et surtout d'être dégoûté et un petit peu d'avoir le cerveau en bouillie, je vous conseille vraiment La Belle et la Bête. Contes Interdits, c'est plusieurs livres où en fait les auteurs vont reprendre les grands classiques et vont tout simplement revisiter à leur sauce tous ces contes-là et revisiter de manière dégoûtante et cracra. Donc là, moins de 18 ans, donc tous les trigger warnings possibles et imaginables passent dans ces livres-là. Donc vraiment, si vous êtes sensible
au sang, aux scènes bizarres, je vous déconseille vraiment. Mais pour ceux qui sont curieux et qui ont un petit peu envie de découvrir ces contes-là, franchement, je vous conseille puisque La Belle et la Bête, c'était trop bien. À sa façon, il va y avoir 3 sœurs, un père qui vont être chez eux, tranquilles chez eux, ils vont manger tous ensemble et ils vont se faire kidnapper et ils vont se retrouver enfermés dans un cachot. Et ils vont très vite se rendre compte qu'en fait, ils sont dans une maison qui appartient à un maître qui n'est pas très cool parce que dans ce cachot-là, il y a un autre jeune homme qu'ils ne connaissent pas. Et ce jeune homme-là, il est pas dans un bon état, il lui manque un bras, il lui manque ses jambes et sa langue. Et 3 jeunes filles et le papa vont se rendre compte qu'ils sont mal barrés mais ne savent pas pourquoi ils sont là. Comme dans La Belle et la Bête, la plus jeune va se sacrifier. Elle va faire la rencontre du maître de cette maison-là, donc du coup la dite la Bête. Et elle va développer des sentiments un petit peu curieux par rapport à son bourreau. Essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils font là, pourquoi ce monsieur il est comme ça. En fait, le livre est découpé en 2 parties, un gros plot twist, mais je l'ai senti venir ce plot twist là, vraiment genre 10 pages avant, je me suis dit il y a un truc bizarre parce qu'en soi, au début du livre, il n'y a pas spécialement trop de trucs dégoûtants et je me suis dit c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche, c'était pas assez dégoûtant à mon goût. J'ai senti venir le truc, mais c'est franchement, vous allez voir, Joe on the floor. Vraiment, j'étais là en mode ok. Première partie, on va être concentré sur la Belle et la deuxième partie sur la Bête. Et vraiment, il y a des scènes vraiment très dérangeantes dans cette deuxième partie-là. Mais vous n'allez pas être au bout de vos surprises, les amis, là, pour être dégoûtés. Vous allez vraiment être dégoûtés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il y a des références à un autre livre que j'ai lu. Et j'enchaîne, transition, avec Peter Pan. Et du coup, je vous conseille vraiment ces deux-là. Je vous conseille vraiment de lire Peter Pan et après de lire La Belle et la Bête parce que ces 2 livres-là sont étroitement liés. Après, si vous n'avez pas envie de lire Peter Pan ou lire La Belle et la Bête, c'est pas obligé. Mais je trouve que vu que ces 2 livres-là sont liés, je trouve que c'est intéressant de retrouver un petit peu de Peter Pan dans La Belle et la Bête. J'ai moins aimé Peter Pan, j'ai préféré La Belle et la Bête, mais en termes de cracra, il est pépite aussi celui-là. On suit un détective qui lui manque une main parce que malheureusement il s'est fait manger sa main par un cannibalisme qui s'appelle Crocodile. Suivre une baronne du crime, nymphomane, qui en fait donne de la poussière de fée à des jeunes et qui pensent qu'ils peuvent voler avec cette poussière de fée là et du coup en fait ils vont sauter des toits et du coup ils vont mourir et du coup il va y avoir une avalanche de suicides. Notre capitaine Crochet va commencer à enquêter en fait sur tous ces mystérieux suicides. Il va pas comprendre ce qui se passe. Il y a une ancienne de ses conquêtes qui va l'appeler et qui va lui dire: mes enfants, Wendy et ses 2 frères, je sais jamais comment ils s'appellent les frères de Wendy. En plus hier avec ma mère j'ai regardé le vrai Peter Pan et je me rappelle plus. Où sont mes petits frères? Non, je l'ai plus. De Crochet va lui dire: mes enfants ont disparu, est-ce que tu peux m'aider à les retrouver? Et en fait il va se rendre compte que la disparition de Wendy et ses 2 frères est étroitement liée à la baronne. Parallèle, on va suivre du coup un jeune homme qui se fait appeler Peter Pan sur une île abandonnée. On va se rendre compte que sur cette île là, il y a plusieurs enfants avec lui et pourquoi pas peut-être que Wendy et ses frères se sont retrouvés sur cette île. Maintenant que j'y repense, ça a été vraiment bien fait. Genre j'ai bien aimé, tous les éléments de Peter Pan ont été là. Après vous attendez pas en termes d'écriture, pas transcendante, elle est pas renversante, c'est une écriture qui est assez banale. C'est peut-être un peu le truc que je reproche. C'est vrai que quand on lit les contes interdits, c'est pas vraiment l'écriture profonde et belle et poétique qu'on recherche. Là vraiment nickel dans cette catégorie. Ensuite, si vous avez envie de lire un livre où vous ressentez de la tension, peu importe quelle est votre tension, une tension entre les personnages, vous avez 1000% besoin de lire Prince Captif, vraiment. En termes de tension, on peut pas faire mieux que Prince Captif. Là, Prince Captif, c'est un slow burn, c'est un enemies to lovers, c'est tout ce que vous voulez dans tous les trucs slow, tous les trucs les plus enemies, tous les trucs les plus lovers, tous les trucs les plus j'ai envie de t'arracher la tête, mais en même temps j'ai envie de te plaquer contre un mur. C'est tout Prince Captif, vraiment. Donc en termes de tension, et même en termes de tension, en termes de guerre, en termes de stress, on est à 100% sur tout. Tout. Vous avez envie de prendre la tête des personnages et juste de les coller l'un contre l'autre. Un slow burn sous fond de politique, de manigance, de magouille, de révélation. Et franchement, vraiment du début jusqu'à la dernière page, on est là en mode hyper tension vraiment tout le long. Vraiment envie de mourir et de vous arracher les cheveux. Celui-là. Ensuite, on a en tension, j'ai mis Le Pont des Tempêtes, mais vraiment 10 000 crans en dessous. C'est un petit enemies to lovers.
C'est un petit slow burn, mais il y a quand même de la tension entre les personnages, parce qu'au début, Lara et Aren se détestent parce que Lara, en fait, elle a été envoyée par son père pour se marier avec Aren, sauf qu'elle est là juste dans un but, voir en fait comment le pays gère les attaques, etc. Par où on peut rentrer pour qu'en fait Lara envoie un message à son père, pas par texto bien évidemment, mais sur une lettre, envoie une lettre à son père pour lui dire bah vas-y, pour les envahir tu fais ça, 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 ça. Bref, du coup Lara elle est là pour les trahir. Aren, son mari, sauf que bon, elle va commencer à se dire oh mais Aren en fait c'est pas le grand méchant loup comme papa m'a dit, je comprends pas pourquoi. Et en plus il est trop beau. Mais oui, bien évidemment il est trop beau. À chaque fois je suis désolée, je suis obligée de le montrer. Mais voilà, enfin, à partir de ce moment-là, moi je vois son visage, je cherche pas à comprendre s'il est gentil ou méchant. J'abandonne la mission et je me marie vraiment avec lui, quoi. Quand même assez stressée parce qu'on se dit, mon Dieu, Lara, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va trahir Aren? Est-ce qu'elle va trahir son père? Qui est méchant? Qui est gentil? Livre trop bien. Et puis il y a le tome 2, La Reine Traîtresse, qui est très bien aussi en termes de tension. On est pas mal, très bien. Avant-dernière catégorie, 2 petits livres si vous avez envie d'avoir le cerveau en vrac. Et là, nous, les menteurs. Alors je sais, il a beaucoup fait parler à un moment sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui l'ont kiffé et après j'ai vu que il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, qui étaient là en mode ah mais les gens font trop et tout. C'est vrai que les gens font trop, mais du coup, enfin, j'ai pas aimé entre guillemets, mais parce que vu que les gens en ont fait trop, bah les autres étaient là en mode ouais, bah c'est pas si ouf que ça. Mais en fait, ça me saoule parce que tellement les gens ont vendu du rêve avec ce livre, bah du coup, les gens ils se disent ouais, bah nul. Mais en fait, il est bien. Et du coup, ça m'a frustrée parce qu'en vrai, il est vraiment bien, je trouve. Mais du coup, vu qu'il a été trop hypé, il a été trop hypé pour ce que c'était, bah après les gens ils se sont dit en mode ouais bof, et du coup ça a enlevé de sa valeur, vous comprenez? Alors que franchement c'est un trop bon livre. Là on va suivre la famille Sinclair où tout le monde est beau, riche, svelte, sportif et intelligent, aucun n'a le droit à l'échec. En fait voilà, donc tous leurs étés ils vont se retrouver et vont être sur une île privée au Cap d'Agde. C'est une bande d'amis, je crois qu'ils sont 5, ils sont pas que 3, ils doivent être 5 ou un truc comme ça. Et un jour, je sais plus comment, ça fait un bout de temps que je l'ai lu, mais une jeune fille qui va vivre un espèce de traumatisme. Et du coup, il y a un été, je crois, où elle va pas aller sur l'île, mais un jour, elle va revenir sur cette île-là. Elle se rend compte que sur l'île, il y a tout le monde qui est bizarre, il y a une ambiance trop bizarre. Et plus le livre avance, plus il y a des trucs chelous. Et notre personnage principal, elle est là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et nous, on est 10 fois plus en mode qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui lui sont cachées et que parfois, il y a plein de choses qui sont pas cohérentes et tout le long du livre on est là en mode ok, et il se passe pas spécialement 15 000 trucs dans ce livre là, hein. On va juste suivre les vacances de tous ces jeunes hommes et de toute cette famille hyper parfaite qui n'est, on va se rendre compte, pas si parfaite que ça, voilà. Et en fait à la fin vous allez avoir le cerveau retourner parce que quand on va comprendre pourquoi tout le monde est chelou et pourquoi il y a des trucs qui sont pas cohérents, on va être là en mode ah ok, ok, c'est chaud. Et franchement, moi, je vous le conseille vraiment beaucoup. Il est trop bien. Et vraiment, si vous avez envie d'avoir des millimélos dans votre cerveau, je vous le conseille de ouf parce qu'à la fin, vous êtes là en mode c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et vraiment le plot twist, moi franchement j'ai kiffé, donc voilà, je vous le conseille beaucoup, c'est trop bien. Ensuite on est dans retournage de cerveau, mais plus rétrospective de soi-même et de rétrospective sur le monde et un petit peu de remise en question sur soi-même. C'est Mère Morte, parce que ce livre là va tout simplement dénoncer l'écologie, genre de la façon dont les êtres humains ont traité la planète, et tellement en fait on est dans un monde dystopique et tellement les êtres humains ont maltraité notre planète. Les mers ne vont plus exister, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de plage, il n'y a plus de lac, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. De temps en temps, du coup, il va y avoir ce qu'on appelle les mers mortes. Et en fait, c'est tous les êtres sous-marins qui reviennent, en fait, tous les esprits des êtres sous-marins qui reviennent pour bouffer littéralement le peu d'êtres humains qui restent. Sauf que dans ces êtres humains-là, il va y avoir des exorcistes dont Oural en fait partie. Et Oural, en fait, il protège un espèce de petit bout de village, et en fait il va faire du mieux qu'il peut à chaque fois qu'il y a les mers mortes de les repousser, sauf qu'un jour il y a des pirates qui vont venir le chercher. Il va se faire kidnapper par Bagal et Bagal va lui dire j'ai la clé pour ressusciter les mers, mais j'ai besoin de toi, tu viens avec moi. C'est un livre qui va vraiment vous faire réfléchir. On n'a pas envie que la terre en vienne jusqu'à là. Si vous avez un petit peu de vous ouvrir un petit peu les yeux, on est parfois conscient de ce qui se passe, on a peut-être besoin de le voir de manière plus grave et plus impactante
pour vraiment se rendre compte que il est temps d'agir. Paramore, je vous le conseille grave, il est trop bien. La dernière catégorie, une dernière catégorie pour vous sentir bien, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories qui sont un petit peu sur les nerfs. On peut pas faire mieux en termes de se sentir bien et se sentir à sa place. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Un chef-d'œuvre pour moi, franchement, j'ai tellement aimé ce livre-là. Et vraiment, si vous avez envie d'avoir une safe place, il n'y a pas d'autre mot, de vous sentir bien, de vous sentir à votre place. Il n'y a pas mieux que ce livre-là, vraiment, parce que c'est un livre qui va parler des différences, du regard des autres, et que malgré que tout le monde est différent, c'est normal. Tout le monde a sa place et tout le monde a le droit de se faire accepter et d'être aimé par autrui. Et franchement, c'est un livre, c'est un ode vraiment à la bienveillance. Je peux pas dire mieux, c'est vraiment un livre qui est incroyable, qui est beau et magique. Dans ce livre-là, Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Il est trop bien ce livre. Et du coup, les 6 petits pensionnaires, je sais pas si on va voir parce que il y a le reflet, ça reflète. Mais voilà, ils ont tous des caractéristiques très particulières. Et j'aime trop. Franchement, si vous avez besoin de baume au cœur, à 1000%, ce livre-là, je vous le conseille. Un bijou pareil. C'est tout pour cette vidéo. Franchement, faites-moi confiance. Il y a plein de beaux bébés. J'espère qu'il y a assez de catégories. Peut-être que je ferai, si ça vous plaît, je pourrais peut-être faire une partie 2 avec d'autres moods, un petit peu d'autres envies. Ou reprendre les mêmes catégories et proposer d'autres livres. Je sais pas, je verrai. J'espère que dans tous ces livres-là, vous aurez trouvé un petit peu votre bonheur et que vous avez un petit peu agrandi votre wishlist. Qui doit, je n'en doute pas, être déjà pas mal blindée. Mais bon, c'est la vie de lecteur. Écoutez, on enchaîne les livres. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde!